Alors nous sommes lundi, on est le 8 Adar et nous sommes arrivés Daf Mem Gimel de Bava Batra Mem Gimel. Il nous restait juste la dernière ligne de Mem Bet Amud Bet Umeidin Zelazé. Rappelez-vous donc dans les enseignements que Shmuel avait dit, Hashutafin, les associés peuvent témoigner l'un pour l'autre. Umeidin Zelazé. Donc un associé, il peut témoigner pour son associé à côté. Via l'Agmara, elle pose une question. Ammaï, Nourain Be'edotanhen. L'Agmara dit comment ça se fait que Shmuel dit qu'un témoin, un associé peut témoigner pour son copain, puisque Nourain Be'edotan, puisque chacun il est parti pris, puisqu'ils sont associés tous les deux dans le même terrain. D'accord. Si moi je témoigne comme quoi le terrain il est à lui, s'il y a le moindre problème, je vais gagner. Comme quoi un parti pris. Ça veut dire que imagine qu'il y a un problème sur ce terrain. Et moi je vais témoigner que comme quoi le terrain il est à lui. Donc, je gagne que ce monsieur qui vient pour saisir ce terrain, il ne va pas le saisir. Et je suis gagnant que mon terrain aussi ne le saisit pas. On ne témoigne pas quand on est intéressé. On n'a pas le droit de témoigner sur un fait dans lequel nous-mêmes on a intérêt. C'est pour ça qu'il dit Nugain be'edotanhen. Ok? Donc, comment ils peuvent témoigner l'un pour l'autre? L'Agmara répond il dit ici, on parle d'un cas où l'associé, il a écrit à l'autre associé, il lui a dit écoute, moi, je n'ai rien à voir avec ce morceau de terrain. C'est-à-dire, le terrain t'appartient à toi, je ne veux rien. Pardon, non, surtout le terrain, je considère que je ne suis même pas associé, comme ça. Et dans la réalité, financièrement parlant, ils sont associés. Mais il lui dit, tu sais quoi, tu gères le terrain comme tu veux, fais ce que tu veux, moi je ne suis pas concerné. Et donc on déduirait par là comme si qu'il lui a fait cadeau ce terrain. Donc il n'est plus à lui, entre parenthèses, et donc il peut témoigner. Seulement l'Agmara dit, cette façon de parler, ça ne vaut pas cession. Quand il dit je n'ai rien à voir avec ça, je ne suis pas concerné, tout ça, ça ne vaut pas cession. Quand on cède quelque chose à quelqu'un, on lui dit je te donne en cadeau, je te vends, je te lègue, ce que tu veux. Il y a des mots, il y a des conventions, comment on exprime. Mais quand il dit voilà, je n'ai rien à voir avec ça, je ne suis pas concerné, ça ne veut rien dire ça. Il est toujours partie prenante. Il a l'usufruit et il a la nue propriété, mais pas l'usufruit. Voilà, par exemple. Donc c'est pour ça que le m'a dit, et alors s'il lui dit comme ça, et alors, voilà la Breta a dit, je n'ai rien à voir avec ce terrain, je ne veux rien savoir de ça, je suis complètement détaché de ça, même s'il lui dit ça, ça veut rien dire ça. On est toujours propriétaire de ce terrain, donc on associe avec l'autre, et donc ça pose toujours le problème, comment je peux témoigner alors que je suis partie prenante de l'affaire. Alors l'Agmara continue, elle répond, l'Agmara dit, tu sais quoi, ici on parle d'un cas où il a fait kinyan. Alors évidemment dans ces cas-là, ça marche. C'est-à-dire, l'autre, il lui fait faire un kinyan, soulève un foulard ou autre chose, comme quoi il lui cède sa partie. Donc le terrain, il appartient complètement à l'autre. Maintenant, c'est une vraie acquisition. Alors maintenant, l'associé, il peut témoigner, puisqu'il n'est plus concerné dans ce terrain. Alors, l'Agmara continue et dit, et alors, l'Agmara dit, admettons, d'accord, il lui a cédé cette affaire-là. Ce terrain, admettons, Réhouven, il a cédé le terrain à son associé Shimon, on a dit donc il lui a cédé tout le terrain, ok? Aujourd'hui, ok, on avait le 8 Adar, il lui a dit voilà, je te cède tout le terrain. Il dit même ça, il y a problème. Pourquoi? Imagine que Réhouven, qui a cédé sa part à Shimon, il avait déjà fait un prêt à quelqu'un antérieurement, il lui doit 10 000 euros.
Imagine maintenant, il n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce qu'il va faire le créancier? Il va saisir le terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il le vend à l'autre. Alors donc, il est gagné dans l'affaire, comme quoi, il ne peut pas rembourser l'autre, même s'il le cède le terrain. Maintenant, il a quand même un intérêt. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas témoigner pour un prochain quand on est intéressé dans la chose. Donc, donc il peut la mettre Rashbam il explique un peu autrement. Il dit en fait, c'était quand moi je témoigne que ce terrain il est à l'autre. Ok? Imagine que ce monsieur, l'autre, il a une dette envers quelqu'un. Donc, en faisant cela, je lui fais, au contraire, je permets au créancier de venir saisir le terrain. Alors, quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, il est toujours intéressé dans la chose. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, il a dit Ravin, fils de Shmuel, au nom de Shmuel, si moi je vends un terrain à un prochain, ça veut dire sans garantie. C'est-à-dire, s'il vient te la saisir, c'est ton problème. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne pourrai pas témoigner que le terrain lui appartient. Pour la même raison, il dit parce que là aussi, parce que si moi j'ai vendu le terrain à Réhouven, si après demain je viens, il veut que je témoigne pour lui comme quoi c'est le terrain, il est à lui, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que là aussi, si je témoigne que le terrain il appartient à Réhouven, je suis vendu. Donc si je témoigne que le terrain il appartient, je l'ai vendu, je témoigne que c'est comme ça. Maintenant, en disant cela, si moi j'ai une créance, un monsieur qui vient à qui je dois de l'argent, il va pouvoir saisir ce terrain. Il marqué sans harayout, donc ça veut dire que justement il n'y a pas de... Justement, sans harayout, ça veut dire s'il vient te le saisir, c'est ton problème. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas témoigner dans une affaire où nous-mêmes on est concernés. Donc là aussi, la Gemara elle pose une question encore une fois. Comment l'associé, il peut témoigner pour son autre associé? Comme il a dit Shmuel, c'est pas possible. Alors là aussi, la Gemara répond encore. La Gemara dit, tu sais quoi, ici, il a pris sur lui Aharayot, ça veut dire garantie de responsabilité. Ça veut dire que si demain il y a une saisie de ce terrain, eh bien, moi je te garantis que je te rembourse le terrain ou il n'y a pas de perte pour toi, c'est pas un problème. Alors l'Agma a dit, donc là aussi c'est pareil avec l'associé. L'associé, quand tu as cédé le terrain, il dit, écoute, s'il y a le moins de problème, moi je m'occupe, c'est-à-dire que je garantis que ce terrain, il n'y a pas de problème sur lui. Alors bien l'Agma lui dit, d'accord, mais Aharayut Deman. C'est-à-dire la responsabilité, la garantie, elle est envers qui? Si tu me dis que la garantie elle est par rapport aux gens, ça veut dire que il y a un étranger qui dit que moi je lui dois de l'argent et donc il va pouvoir saisir ce terrain. Et après moi, je suis obligé de rembourser le monsieur, puisque moi, mon associé, quand je lui cède ma part, ou je vends un terrain, si après je le vends avec garantie, et après quelqu'un il vient, il saisit le terrain, la garantie ça vaut que je suis obligé de rembourser ou de donner un autre terrain à la place. C'est ce qu'il est, ça l'intéresse. Et là, la Gemara dit, tu sais quoi, il s'agit ici, Aharayut, qui vient à cause du monsieur lui-même. Ça veut dire que lui-même, le monsieur, il lui doit de l'argent.
l'associé, il doit de l'argent à l'associé. Et donc, comme il ne peut pas rembourser, qu'est-ce qu'il va faire l'associé? Il va lui prendre le terrain. Et donc, ça veut dire que la garantie, elle est uniquement vis-à-vis de la personne, mais pas un peu de l'extérieur. C'est-à-dire, s'il y a un monsieur qui vient de l'extérieur, il lui dit, voilà, celui qui t'a laissé le terrain, il me doit de l'argent. Là, il n'y a pas de garantie. Alors, la Gemara dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est-à-dire que quand quelqu'un lui dit, voilà, je te laisse ma part, je ne suis pas concerné, tu prends tout. Est-ce que ça vaut? Pourtant, nous, on a vu Beatania, on a vu dans une braïta qui dit, si dans une ville, il y a une synagogue, on a volé un Sefer Torah. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit, les dayanim de la ville n'ont pas le droit de juger l'éventuel accusé. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont concernés. Parce que le Sefer Torah, il appartient à tout le monde. Donc on ne peut pas juger quelqu'un quand on est personnellement concerné dans la chose. Et on ne peut pas apporter une preuve des gens de la ville, ils ne peuvent pas être témoins, puisqu'ils sont tous partis pris là-dedans. Pourquoi c'est obligatoirement quelqu'un de la ville? On parle de ça. Non, d'accord, c'est le Sefer Torah de la ville. Oui. Pourquoi c'est pas quelqu'un de l'extérieur? C'est pas quelqu'un de l'extérieur de la ville. Justement, on est en train de dire que les gens de la ville n'ont pas le droit ni de témoigner, ni de juger, parce qu'ils sont tous partie prenante là-dedans. Alors la Gemara dit, et selon toi, si tu dis qu'on a, comme ici, le société, tu as dit au début la proposition, il lui dit, monsieur, voilà, je ne suis pas concerné par ton terrain, tu te le gardes, je te le cède. Alors il dit, si c'est comme ça qu'on a le droit de faire ça. La Gemara dit, si c'est faisable, pourquoi il y a on prend deux messieurs de la ville, ils vont dire, voilà, nous, on cède notre part du Sefer Torah, on vous la laisse. Donc, le Sefer Torah ne nous appartient plus, et maintenant on peut juger. Tu peux pas dire que le Sefer Torah ne t'appartient pas. J'ai pas le droit. Je dis, voilà, cette table m'appartient, voilà, je te cède ma part. Je cède ma part aux autres. Je deviens témoin. Et je deviens témoin, je deviens juge. Donc, je peux plus profiter du Sefer Torah. Hein? Je peux plus profiter du Sefer Non, Torah. et c'est pas à moi. J'ai le droit d'écouter, mais c'est pas à moi. Alors, la Gemara dit ça, c'est pas une objection. Pourquoi? Shane Sefer Torah de l'Ishmira Kai. Parce que le Sefer Torah, en fait, il est pour écouter. Et donc, puisque il est obligé d'être là pour écouter le Sefer Torah, il ne peut pas dire je cède ma part. Tu entends d'écouter encore le Sefer Torah. Tashma l'Agma vient de nouveau objecter. Si quelqu'un, il dit voilà, je veux donner par exemple un don à cette ville-là. Ok? Après, il est parti ou il est mort, on sait quoi, et on veut prendre donc son héritage, saisir les biens. On a dit la même chose. La même chose, on a dit, les juges de la ville même, ils ne peuvent pas juger parce qu'ils sont concernés, puisque lui, il a offert à cette communauté. Et les gens de la communauté ne peuvent pas témoigner, puisque là aussi, ils sont partie prenante. Alors là aussi, on dit, pourquoi? Les salko betre nafshayu beledainu. Ils n'ont qu'à, là aussi, on a dit, il n'y a que deux messieurs de la ville, ils n'ont qu'à dire, nous, on ne veut pas le don qu'il veut ce monsieur, on ne veut pas le prendre, on n'est pas concerné là-dedans. Et alors, ils pourront juger. Alors bien la Torah dit là aussi un Hanami be Sefer Torah. Là aussi il s'agit en fait quand il a dit je fais un don, c'est pour acheter un Sefer Torah. Donc ça revient à la même chose que tout à l'heure. Tashema encore ramène une autre objection. Haomet nomane la aniye ayri. Quelqu'un il dit voilà je vais offrir un don aux pauvres de ma ville. Là aussi après il ne veut pas donner où il est mort. On veut donc saisir l'argent. La même chose on a dit là-bas, les juges de la ville n'ont pas le droit de juger, ni les gens de la ville ne peuvent pas témoigner. Alors la Gemara s'étonne, comment? Il m'a dit je comprends pas. Et alors pourquoi les dayanim n'ont pas le droit de juger? Lui il va donner ça aux pauvres, il ne va pas donner aux dayanim.
Parce que les pauvres vont prendre, alors tu vas rendre tous les dayanim pas saouls, c'est pas possible ça. C'est pour ça que la Gemara, elle rectifie, elle dit c'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire le jugement par les juges des pauvres de cette ville-là. Là aussi, on dit donc qu'on n'amène pas une preuve des pauvres de cette ville, pas des gens normaux. Quand un cas il fait un don aux pauvres, ce sont les pauvres qui sont concernés. Donc les pauvres ne peuvent pas eux-mêmes devenir ni dayan, ni témoins, puisqu'ils sont partie prenante. Alors là aussi, la Gemara dit, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas le faire? Selon ce qu'on vient de dire nous, les stalko bete nafshe ou les dainu, ils n'ont qu'à donc deux personnes pauvres, ils n'ont qu'à dire nous on ne veut pas de ce don, on ne veut pas donc cet argent-là. Et donc ils ne sont pas concernés. Et maintenant ils peuvent témoigner ou ils peuvent juger. Alors la Gemara dit Achanami besefer Torah. Il dit là aussi il s'agit, quand il a dit je donne aux pauvres, en fait il veut lui donner un Sefer Torah. Alors là, on m'a dit, alors pourquoi tu les appelles des pauvres si c'est pour un Sefer Torah? Tu veux donner un don pour faire écrire un Sefer Torah? Pourquoi tu dis ça aux pauvres? Alors on m'a dit, Sefer Torah Anim Hed. Parce qu'on est tous, par rapport à un Sefer Torah, on s'appelle des Anim. Parce que tout le monde a besoin d'un Sefer Torah. Tout le monde n'a pas un Sefer Torah. Donc quand on possède un Sefer Torah, on est tous des pauvres par rapport à un Sefer Torah. Mais bah, il m'a dit, je peux te donner une autre réponse. Les olam ketratani anim mash. Je peux te dire en vérité, bon, d'accord, c'est pas un Sefer Torah, c'est des pauvres. C'est un monsieur qui voulait leur donner de l'argent à des pauvres. Et alors, on va anier de la mort à l'aïou. Et ce sont des anim qui, quand un monsieur il dit, voilà, je donne de l'argent aux pauvres, comme il y a là-bas, toute la ville est responsable de subvenir aux besoins des pauvres. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un il dit « je donne de l'argent à cette communauté », c'est comme s'il a donné de l'argent à tous les responsables et à toute la ville donc. Et s'il ne donne pas, toute la ville, elle est... ils ont une caisse pour les pauvres. S'il n'y a pas d'argent, c'est à eux de donner. Donc c'est normal, maintenant ils sont concernés. Et donc ils ne peuvent pas ni juger ni témoigner puisqu'ils sont partie prenante là-dedans. Alors la Gemara, elle pose une question, elle dit comment ça se fait, comment ils sont partie prenante? Vechidami. Alors la Gemara dit si, quand on a dit comme ça, la ville elle-même elle est responsable de subvenir aux besoins des pauvres. S'il y a par exemple on va dire une taxe, comme ça on appelle comme ça, identique à tout le monde. C'est-à-dire tous les gens de la ville doivent payer chacun une certaine somme identique à tous. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, quel est le problème? On n'a qu'à dire à deux messieurs de donner leur part. Et quand ils viennent, ils ont donné leur part. Maintenant, ils peuvent devenir témoins au juge parce qu'ils ne sont plus concernés. Ils n'ont plus d'intérêt parce qu'ils ont déjà payé leur part. On paye la part de celui qui n'a pas payé. Justement, c'est pour ça que celui qui a dit qu'il va donner, s'il ne donne pas, ça les embête à eux, pour le reste. Alors maintenant, eux, ils sont plus concernés parce qu'ils ont déjà payé. Alors ils peuvent juger maintenant. C'est ça la question. Alors la Gemara dit, il dit non, ici on parle d'une ville dans laquelle il n'y a pas une somme fixe pour chacun. Chacun il donne ce qu'il doit donner, ce qu'il peut donner. Donc même si quelqu'un il dit, moi j'ai donné, qui t'a dit que tu as donné? Tu dois encore donner. Donc si tu as encore donné, tu ne peux pas toi-même aller témoigner pour quelqu'un qui a promis qu'il ne veut pas donner parce que toi-même tu es concerné. On est partie prenante, on ne peut pas témoigner pour ça. Ou bien il m'a dit, tu peux très bien dire aussi que la somme elle est fixe pour tout le monde. Ah, tu vas me dire, tu dis à deux messieurs de payer leur part et après venir témoigner, il te dit non, parce que de toute façon, plus il y a de l'argent dans la caisse, et mieux c'est. On sait tout ça. Alors, donc il n'y a pas un temps où le monsieur te dit, moi je ne suis pas concerné. Tout le monde est concerné, même s'il a payé sa part, ça l'intéresse toujours qu'il y ait de l'argent en plus dans la caisse. Après, on a dit dans l'enseignement de Shmuel,
Alors, rappelez-vous, on a dit quand il y a un terrain qui appartient à deux associés, Shmuel il a dit un associé, il est gardien salarié de la part de l'autre quand il travaille donc dans le terrain. C'est-à-dire que s'il y a eu un vol, imagine moi je travaille aujourd'hui dans le terrain, s'il y a un vol ou une perte de choses dans le terrain, eh bien je suis moi, Shomer Sachar, gardien salarié, puisque moi je garde une partie, après c'est à lui de faire le travail le lendemain, et donc on est chacun comme si on est gardien salarié de l'un de l'autre. Pourquoi salarié? Pourquoi il dit salarié? Bah oui, parce que moi je travaille aujourd'hui, toi tu travailles demain, et on partage. Moi je travaille pour toi, et non, on partage, on est associés. Donc moi je travaille pour toi, tu travailles pour moi. Moi quand je travaille, je gagne, et toi quand tu travailles, tu gagnes. Hier on a dit qu'ils pouvaient avoir chacun leur prénom aussi, leur part de Et pour l'instant, Shmuel il a dit Hashutafin. Pour l'instant, on parle quand ils sont associés. Alors la Gemara pose une question. Amai, Shmira bib'alimhi. Nous on sait, rappelez-vous, on avait dit la dernière fois que quelqu'un qui est Shomer Sachar, qui est Shoel, quand il loue la chose ou quand il emprunte la chose, si il emprunte ou il loue aussi le service du propriétaire, vous vous rappelez, c'est marqué dans la Torah, si le propriétaire il est avec nous, quand on l'embauche, en même temps qu'on prête l'animal ou l'objet, on embauche aussi le propriétaire, eh bien on n'est pas tour de tout. Alors viens la Gemara dit là aussi c'est la même chose. Quand on est associé dans un terrain, moi je travaille, l'autre associé, il est avec moi puisqu'il travaille pour moi aussi, et moi je travaille pour lui. Tous les deux on est là présents pour l'autre. Alors comment tu dis qu'on est Shomer Sachar? Normalement on n'est pas tour. Amar papa, de Amale Shemol le Hayom, va Ani Shmolecha le Mahar. Papa il dit qu'on parle ici d'un cas où, donc depuis qu'ils ont commencé à être associés, chacun il dit à l'autre, moi je garde aujourd'hui, toi tu gardes demain, et on est indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire quand toi tu gardes, moi je n'y suis pas, et quand moi je garde, toi tu n'y es pas. Il n'y a pas Be'alim ici, c'est pour ça qu'on est Shomer Sachar l'un de l'autre. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, Machal lo bayit, Machal lo sadeh, en me'id lo aleha, mepene shacharayoto alav. Chachamim disent comme ça, un homme il a vendu une maison à l'autre, ou un terrain à l'autre. Le vendeur ne peut pas être témoin comme quoi l'acheteur il est propriétaire de ça. Pourquoi? Parce que lui-même le vendeur il est intéressé dans ce terrain. Ça veut dire quoi? Imagine quelqu'un il veut prendre ce terrain. Ou on va parler comme chez nous, on est en train de parler de Mahazir. Imaginons, voilà, Reuven, il a vendu un terrain à Shimon, ok? Shimon, il est parti en Amérique. Il vient, monsieur X, il s'installe dans le terrain, il travaille. 1 an, 2 ans après, pas 3 ans, avant les 3 ans, Shimon, il revient d'Amérique. Il dit, monsieur, va-t-on d'ici, c'est à moi. Il dit, amène une preuve. Alors, il veut amener le vendeur. Moi, je vais dire, mais oui, je suis témoin, ce terrain, il appartient à Shimon. Eh bien, mon témoignage, il vaut 0. Pourquoi? Parce que si, en témoignant cela, en témoignant comme ça, comme quoi, j'ai vendu ce terrain, c'est ça, en témoignant sur ça, je suis partie prenante. Pourquoi je suis partie prenante? Parce que imagine que, moi, il vient un créancier à moi, le vendeur, et ils me disent, tu me donnes l'argent et tu ne m'as pas payé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont saisir ce terrain-là. Même qu'il a vendu? Évidemment. Quand on vend un terrain après la créance, après l'emprunt, le terrain est déjà hypothéqué pour. Donc ça m'intéresse de dire que ce terrain, il est à lui. Comme ça, moi, s'il y a un problème un jour, on peut le prendre. Donc en fait, je suis même intéressé dans la chose. C'est pour ça que quand on est intéressé, on n'a pas le droit de témoigner. Je suis partie prenante. Par contre, la Gemara a dit, Machalo para, machalo talit. Si maintenant j'ai vendu une vache ou j'ai vendu un vêtement, j'ai le droit de témoigner comme quoi cette vache ou ce vêtement, il appartient à Shimon ou à quelqu'un d'autre. Pourquoi il dit, mais pene chez en ahaduyoto alav. Parce qu'il dit, je ne suis pas responsable. Il n'y a pas d'ahadayut sur les
objets, sur le métatélin. Il n'y a pas de saisie possible. Non, même s'ils saisissent, je ne suis pas responsable de te rembourser. Harayut, elle est que sur les terrains, pas sur les objets mobiles. Bien, l'Agma dit Maïshena Recha ou Maïshena Sefa. Parce que toi, tu as dit comme ça. Il n'y a pas de Harayut. L'Agma a dit quelle est la différence entre la Recha quand on a dit on a vendu un terrain ou une maison. On ne peut pas témoigner parce qu'on on a la garantie derrière. Et pour la vache et le talit, on peut témoigner parce qu'il n'y a pas de garantie. L'Agma a dit ici on veut être garanti, ici on veut assurer la garantie. On devrait faire la même chose. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Le premier, tu m'as dit, il y a une garantie. Le deuxième, tu as dit, il n'y a pas de garantie. Et si on met une garantie dans les deux, ou s'il n'y a pas de garantie dans les deux, on est la même chose. Pourquoi tu stipules que c'est comme ça? Il n'y a pas de garantie. Dans l'un, il y a une garantie, dans l'autre, il n'y a pas de garantie. Ici, on veut avoir la garantie. Maïshena Recha, Maïshena Sefa. Quelle est la différence entre les deux? Alors, Rav Sheshat, il vient Rav Sheshat, il explique, il dit en vérité, la Recha parle d'un cas précis. C'est quoi ce cas-là? Réhouven, chez Gazal, Sadeh, Mishimon. Umchana, les Lévi. Alors regardez, Réhouven, il a volé un terrain chez Shimon. Après Réhouven, il a vendu le terrain, donc le voleur, il a vendu le terrain à Lévi. Donc on a déjà trois. Lévi, il est dans le terrain. C'est Réhouven qui l'a vendu, mais Réhouven lui-même, il a volé chez Shimon. Il y a problème ici. Il vient à Yehuda, il vient chez Lévi, il dit monsieur, mais c'est à moi ce terrain, sors d'ici. Donc on a ici quatre personnages. On a le vendeur, celui qui est sur le terrain, la victime volée et celui qui respecte. Il dit monsieur, sors de là, c'est à moi. Alors il dit, de là les îles Shimon, les acides, les Lévi. Il dit, Shimon, donc la victime volée, ne peut pas aller témoigner pour Lévi. C'est-à-dire, il ne peut pas aller témoigner comme quoi Lévi, il a acheté ce terrain. Pourquoi? Parce que Déné Halé. Des Hadra, évidemment. Si Shimon, il dit, je suis témoin que le terrain, il a été vendu à Lévi, qu'il est à Lévi. N'oublions pas que Shimon lui-même, le terrain, il est à lui. Réhouven, il lui a volé, il a vendu à Lévi. Il faut bien enregistrer la chose. Shimon, lui, le volé, il va témoigner que Lévi, l'acheteur, le terrain, il est à lui. Et nous, on dit, on a le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que ça l'arrange à lui. Pourquoi ça l'arrange? Des hadra. Parce que demain, Shimon, il va aller au tribunal. Il dit, monsieur, voilà, Lévi, il a acheté mon terrain volé. Si ça l'arrange, il ne peut pas témoigner alors. Justement. L'Agma a dit, justement, on a dit, là, les îles Shimon est assis. Il n'a pas le droit de témoigner. Parce que s'il va témoigner, demain, lui-même, il va aller pour récupérer son terrain. Alors, l'Agma a dit, comment c'est possible? L'Agma a dit, je ne comprends pas. Si Shimon, il va témoigner que Lévi est propriétaire, comment demain il va aller dire c'est moi le propriétaire? Non seulement tu témoignes que c'est à lui, maintenant tu dis que c'est à toi. Ça ne veut rien dire ce truc-là. Alors comment? On a dit non. Non, il dit tout simplement, quand les Shimon, parce que le problème c'est quoi? C'est que Yehuda, il vient, on a dit c'est lui qui réclame, il vient, il dit à Lévi, monsieur, c'est pas à toi. Et nous on a dit, Shimon il va venir, qu'est-ce qu'il va dire? C'est à Lévi. Là il m'a dit non, il ne va pas dire c'est à Lévi. Shimon il dit juste que le terrain n'appartient pas à Yehuda. Donc, demain, il pourra aller au tribunal et dire, monsieur, Lévi, le terrain il est à moi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Donc, il n'a pas dit le terrain il est à Lévi. Il dit que le terrain n'appartient pas à Yehuda. Alors la a dit, je ne comprends pas. La a dit, je comprends pas. Si Shimon, il a la force de pouvoir sortir Lévi, puisqu'on a dit, Shimon, il va témoigner, il ne peut pas témoigner aujourd'hui parce que demain, il va aller lui-même au tribunal pour déloger Lévi, puisque Lévi, il a acheté un terrain volé à lui. Alors, le même argument qu'il a envers Lévi, ben, il le fait envers Yehuda. Quel est ton problème?
On m'a dit non. On m'a dit non, parce que les Shimon, parfois, il y a des gens qui sont plus violents que d'autres, et on a peur d'eux. Alors Shimon, il peut très bien dire, moi, je vais d'abord dire que le terrain, il est à Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi, je peux très bien le traduire au tribunal, j'ai pas peur de lui. Alors que Yehuda, il est plus violent, j'ai peur de lui, alors je préfère donc mettre le terrain envers un plutôt qu'envers l'autre. Pourquoi il dit pas que c'est le sien, tout simplement? Il faut d'abord amener les preuves. Avant de dire que c'est le sien, il faut d'abord... Là, pour l'instant, on a Yehuda qui dit... Pourquoi on va si loin déjà, on ne prouve pas qu'il s'est fait voler le terrain, et après, ça annule tout le... Pour l'instant, le procès, il est que Yehuda, il vient chez Lévi. Alors Lévi, il vient chez Shimon, il dit, écoute, viens témoigner au moins que c'est à moi. Et après, Shimon, il va aller faire un autre procès. On ne peut pas faire les deux en même temps. Maintenant, si tu veux, je te donne une deuxième réponse. Qui rend des et les sa des mots, et les sa des mots. En vérité, on peut dire ici, dans ce cas-là, on peut dire que Shimon, il a des témoins comme quoi le terrain est à lui. Et Yehuda aussi, le rouspéteur, donc celui qui vient réclamer, lui aussi, il a des témoins comme quoi il est à lui le terrain. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand on a des terrains contre deux, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là où le terrain il est, on le laisse pour l'instant, en attendant de vérifier ce qui se passe. Donc là aussi, comme on est dans ce cas-là, alors c'est pour ça que Shimon, il préfère de dire le terrain il est chez Lévi, comme ça après lui il le récupère, plutôt que de dire qu'il est à Yehuda. Parce que Yehuda, il est, comme il a aussi deux témoins comme quoi il est à lui, il est Morzak, alors ça le dérange. Alors c'est pour ça qu'on a dit que Shimon il n'a pas le droit de témoigner dans ce cas-là. Ah bien, l'Agma a dit... L'Agma a dit Velokma Begazan. Pourquoi on a été si loin? On a dit Réhouven, il a volé le terrain à Shimon. Il a vendu à Lévi. Il est venu Yehuda maintenant réclamer le terrain comme quoi il est à lui. Pourquoi on ne dit pas Begazan lui-même? C'est-à-dire, Réhouven, il a volé le terrain à Shimon. Et dans l'état, il est venu Yehuda, hein, et il dit à Réhouven, sors de là, c'est mon terrain. Oui, le témoin là. Hein? Oui, le témoin là. On parle de témoignage. Oui, justement, nous on est en train de dire que Shimon n'a pas le droit, Shimon, le propriétaire premier, n'a pas le droit donc de témoigner parce qu'il lui-même il est parti pris de l'affaire. Et on a mis tous les quatre personnages. L'Agma a dit pourquoi tu compliques la vie? Mais là, tout simplement, Réhouven, il a volé le terrain à Shimon. Il est dans le terrain. Il vient Yehuda tout simplement. Il lui dit, mais c'est chez moi, c'est ici. Alors, voilà, Lévi laisse tomber. Et tu vas dire maintenant, l'Agma a dit, Shimon n'a pas le droit de venir témoigner pour Lévi contre Yehuda. Pourquoi? Parce que quand il va... Hein? C'est un voleur, non, en plus. Lévi, c'est un voleur. Réhouven, non, Shimon, c'est le volé. Encore une fois, Réhouven, il a volé le champ à Shimon. Non, donc, initialement, on a dit que Réhouven, il a vendu à Lévi, après il est venu Yehuda. Dis-moi, pourquoi tu vas si loin? Dis que Réhouven, il a volé le terrain à Shimon. Le terrain, il est chez Réhouven. Maintenant, il est venu Yehuda, de loin. Il dit, monsieur, mais ça, c'est chez moi. Alors, tu me dis, dans ce cas-là, Shimon n'a pas le droit de témoigner pour Lévi. Parce que quand il témoigne pour Lévi, en fait, c'est pour lui, puisqu'après, il va récupérer le terrain. Pourquoi on ne dit pas ça, hein? C'est un X. Il avait déjà eu des droits sur ce terrain, non? Non, parce qu'il lui dit, il amène des témoins comme quoi il était là présent pendant 3 ans. Il a travaillé. Quand nous on dit contre quelqu'un, il a travaillé dans un terrain pendant 3 ans, même sans preuve, il n'y a pas de shtar, c'est à lui. Alors là, on est donc dans un cas similaire. Demain, on verra pourquoi on va répondre à la question.